j'arrive à avoir un bon débit et je fais mon malin. Non, je n'ai pas encore la fibre. Je donne simplement de l'argent à Elon Musk et j'ai bien optimisé la position de ma parabole. Tout va bien. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est BurgerTech. Vous écoutez BurgerTech. Soyez les bienvenus, je m'appelle Cédrix, vous écoutez BurgerTech et je suis accompagné de mon pote Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 160e jour de l'année et dans 188 jours, nous serons le 20 octobre 2024. Attention, plein de nouveautés dans ce podcast. Je suis à 300 mégas. Attention, ce podcast, cet épisode même peut contenir des propos pouvant choquer la sensibilité des plus jeunes. Et au fait... Même oui. Pas que les plus jeunes. Ah oui, de n'importe qui. Oui. On a eu un commentaire sur un autre podcast où concrètement on nous taxait de politiquement trop à droite. Ah, très bien. C'est noté. Et on parlait de Linux. Hein. Tout va bien. Oui, pourquoi pas. Au fait, BurgerTech, c'est quoi ? Une approche condensée et rapide de l'info tech, présentée avec un petit peu de what the fuck, c'est ça BurgerTech. Oui, c'est ça, BurgerTech. Comment vas-tu, Gaëtan ? Et oui. Et toi, Cédrix ? Je t'ai dit bonjour, c'est Cédrix. Ouais, en fait, j'essaye de changer de pseudo pour plus qu'on me reconnaisse. C'est vrai. Je pense que le truc... Gaëtanx. Bon, on va arrêter ce mal. Mieux, tu remplaces le E par un 3, GA3-3. Ah oui, GA3 titre. Ouais, c'est imprononçable. Imprononçable. Ah, bon, comment vas-tu en ce lundi soir ? Eh ben écoute, ça va, mais j'ai peur d'être un peu fatigué, voire épuisé, puisqu'on enchaîne un deuxième enregistrement en une semaine d'intervalle. Et ça sent le surmenage. Je crois que tu as enregistré 2 podcasts dans la semaine dernière, c'est ça ? Non, c'est reporté. Bon, ça c'est reporté, bon. Ah bah ouais, non, j'ai tout dit, non, je peux pas, faut gérer son énergie. Et je préférais mettre mon énergie ailleurs. T'as bien raison, Ouf. parce que j'apprécie faire ces épisodes avec toi. Pour tout te dire, je suis en train de me connecter sur le console d'administration pour voir combien de... C'est préparé à l'arrache, hein, comme d'hab, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas 15 journalistes derrière nous, il n'y a pas 15 personnes qui nous aident à faire ce BurgerTech. On n'est que 2. Mais il n'y a pas de tapis encore. Non, mais le tapis... Normalement, le tapis, c'est pendant le enfin, au milieu du générique. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, t'as raison. Ouais, pardon, putain. Il sait plus où il habite. Alors BurgerTech, épisode précédent où l'épisode s'appelait, donc c'était le numéro 187, c'est lié au soleil. Oh putain, mais plus ça va, moins ça va, Gaëtan. Hein. Au solaire. 323 téléchargements, précédent épisode. Ah ouais. Ouais. C'est moyen moins. Hein. Moyen moins. Vous voulez que je fasse de la pub sur ma chaîne YouTube ? Ça y est, il se la pète, mais oui, je veux bien. Non. On mélange pas les torchons et les serviettes, s'il te plaît. Ah bah non, comme j'ai une communauté de qualité sur YouTube, j'aurais pas mélangé avec... C'est clair. Bah si, c'est les mêmes. En plus, ça va être les mêmes qui écoutent et qui regardent. Non, je parlais pas de la communauté, je parlais de Cédric. Je sais pas comment... Enfin bon, bref, je me comprends. Ça c'est une première balle perdue. Bon. Très bien. T'as beaucoup de news ? J'ai quelques-unes, oui. Ouais. Contrairement à toi, j'ai préparé l'épisode. Oh putain. Deuxième balle perdue. Beaucoup de what the... Ouais, écoute, je suis plus à ça après. Beaucoup de what the fuck. Merde, j'en perds mes stickers. Beaucoup de what the fuck. J'en sais rien. Je sais que c'est les news, je les ai pas lues. Ah, d'accord. Bah ça tombe bien, moi aussi. Oui, j'en ai quelques-unes. J'ai sélectionné que des titres. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Je vais parler un peu d'espace, un peu d'intelligence artificielle. Oui, encore. Je sais. Bon, bah, tant que tu découvres tes news, j'ai commencé par une un peu. Justement, what the fuck, tiens. T'en veux une un petit peu. Ouais, je veux bien. Allez, on va passer direct au sujet voiture électrique. Ah. Vroom, vroom. Ah, au fait, vroom, vroom. Non. J'avais un petit générique. Vroom, Quoi vroom. Oui, j'avais ce générique. Ça t'appelle quelque chose ? Dominique Chapat, Turbo. Ayant un problème avec Instapaper, remets ton truc parce que quand j'ouvre la news, en fait, je peux pas. Qui c'est ce merdier ? Alors, la voiture, c'est aussi du sport, donc on pourrait faire comme ça aussi.
Il n'y avait pas de jeu de voiture dans Wii U Wii Sport. Hein. Je change de support pour lire mes news. Il a tout planté. Et je meuble. Et je meuble, et je meuble, et je meuble, et je meuble. Merci la mise à jour. Wow, tu sais quoi, je vais enchaîner avec une news parce que les gens vont péter un câble. C'est bon, je l'ai. C'est bon. C'est bon. Ah, nickel. Bah oui. Ah, bah. Alors, donc j'ai... Tu peux arrêter le bordel là, je peux me concentrer. Ah. Bah ça m'a épuisé. Je savais pas que ce serait compliqué. Non, plus sérieusement. Donc je voulais parler de voitures électriques. Ouais. Enfin, de domaine de voitures électriques, puisque aujourd'hui, un des problématiques de la voiture électrique qui est en train de se déployer de plus en plus, se vendre de plus en plus, C'est les conducteurs. cette histoire de... Non, c'est les recharges. Ah oui, les Puisqu'il recharges. ça prend un certain temps. Il faut que les bornes soient disponibles. Born Et to puis, be si tu alive. Et si tu veux installer des bornes, c'est pas évident parce qu'il faut amener un petit peu des gros courant. câbles. Ouh. Faut amener un peu de Du courant. gros câble. Ramène-moi ton gros câble. Et heureusement, Oui. une société... Putain, comme ça, j'arrive pas à lire. Bon, c'est pas grave. Ah, je crois que c'est suisse. Ah bon? Ouais, je l'ai préparé. Tu sais que les Suisses Et en fait, j'avais sont même pas pas dire. très loin de nous. Hein. C'est un pays voisin frontalier Attends. normalement. Je vais mettre des lunettes parce que j'arrive même pas à lire le truc. putain, ça y est, le vieux Messi lunettes. Mais non, j'arrive pas non plus. Mais pourquoi c'est en noir le truc? Oh, c'est l'enfer. Ah, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Oh Bon. mon dieu. Oh la vache. Oh mon dieu. Bon, oui, vas-y, papy. Alors, c'est une société suisse qui s'appelle Juice. Juice. Ouh, du jus. Ouais, du jus électrique. Propose une borne de recharge ultra rapide, Ouais. en fait, qui se distingue par sa simplicité d'installation et d'utilisation. Pourquoi? En fait, cette borne peut être installée en moins d'1 heure. Très bien. Donc, par exemple, sur un parking professionnel, tu as besoin d'installer des bornes supplémentaires, plutôt que faire des gros travaux, en 1 heure, ta borne est installée. Il faut un câble de Tes combien? bornes sont installées. Il faut un câble de combien? Il faut pas des câbles tant que ça, il faut juste un câble de mémoire, je crois que c'est un IP17, donc ça va pas être un... Oui, parce que il si manque une partie. tu me dis que c'est du 1,5 carré, je vais avoir un peu de mal. là. Non. Non, le truc justement, il était... J'essaye de voir justement avec ma borne de recharge que j'ai à la maison, j'essaye de mettre, tu sais, un compteur Zigbee à 16 ampères. J'ai peur de le retrouver cramé, le truc. Ça se tente hein, quand même, ça se tente. Non, c'est Zigbee à 16 ampères. Ouais. À 3000 watts. Ouais, 3000 watts. Mais le Ouais, mais en c'est- fait, le chargeur, il m'a déjà grillé la prise, qui elle, normalement, était prévue pour 3200 watts. En fait, ça a fondu, Ouais, ça limite. Ouais. ça a fondu autour de la Oui, prise. bah oui, ça m'a fait pareil aussi avec mes de ménage. Et bref, non, moi, non, moi j'ai installé cette prise-là sur la prise, je crois que c'est une 32 ampères de la machine à laver. Le Zigbee, il a pas fumé. Non, et ça marche. Ah oui, t'as mis 2 Zigbee, rassure-moi. Pour faire 32 Oui. ampères. Non, non, mais la prise fait 32 ampères, j'ai fait 2 Zigbee, un qui dit ici à un moment donné la machine, en fait pour pas que les deux soient en fonctionnement en même temps. J'alterne. Si l'un est allumé, je lance pas l'autre. C'est ça. Et en fait, c'était pour délester la voiture. Bon, bref, on s'en fout. Donc, je reviens sur l'histoire de ma borne, avec l'histoire des câbles. Je sais plus où c'est parce que, Oui. en fait, c'est illisible. Ma news était propre là-dessus. Comment elle C'est s'appelle la illisible. société? Tu mets Juice en Suisse Juice. et c'est des bornes. Bon, bref. Et donc, en fait, c'est des bornes. Et en fait, ces bornes ont la particularité d'avoir des batteries intégrées. Juice.world. Ah, waouh. Ah, des batteries? Non. Et donc, Donc, il y a des panneaux solaires qui chargent les batteries. non. C'est là. Alors, pourquoi c'est what the fuck? Parce qu'au départ, c'était une news what the fuck. Parce que, Oui. mais comme je suis en train de bien foutre le bordel partout, Ouais. et qu'il manque la fin de la news, putain, mais c'est quoi cette pagination de merde? Ah, mais c'est génial. Oui, donc t'as pas besoin d'avoir des gros câbles. Tout compte fait, ça va charger les batteries. Et au moment où tu vas demander du jus, ça va pomper sur la batterie. C'est ça. En fait, la batterie peut aller jusqu'à 466 kWh. Ouais. Donc, en fait, ça peut stocker et ça peut charger très rapidement. Oui, c'est la Juice Ultra. C'est ce que je vois, la Juice Ultra. Ah, génial. Donc, c'est ça. Ça peut pousser jusqu'à 466 kWh, c'est ça. Et donc, pour charger, en fait, à l'intérieur, il y a un système qui permet de recharger les batteries durant les heures creuses et de tirer effectivement l'énergie solaire. Voilà. Ils sont nostalgiques, ils ont aussi la Juice Laden, la bonne Laden.
Non, en fait, c'est des Suisses allemands. Donc, en fait, le site Non, a alors, basculé. en fait, Le site a basculé en allemand. Alors, attends, je vais traduire parce que. non, mais pourquoi alors, je termine parce que j'arrive pas à dire news et Ouais. mon système est en train de planter cette galère ce soir, je pense, pour une news. Ouais. En fait, mais celle-là, je l'avais lu avant. Pourquoi j'ai trouvé ça un peu ironique, c'est qu'en fait, pour charger une voiture, donc pour charger Il faut une des batterie, batteries. de Il faut une autre voiture, batterie. il faut mettre une batterie. Donc la solution, c'est mettre des batteries beaucoup plus grosses qui donnent plein de jus pour charger ta voiture plus vite. Ok. Oui. Mais pour charger cette dite batterie qui, et ben là, à 466 kWh en heure creuse et avec va le prendre du truc temps. accroché avant de la remplir. Ça va prendre du Ça temps. va- En gros, c'est une sorte de recharge à usage unique de batterie. Ah oui, tu te fais livrer la batterie pleine et quand elle est de vide, borne. tu te fais recharger une autre batterie, livrer une autre batterie. Ah, Et c'est ça. Et donc la promesse, c'est de recharger en 30 minutes votre bagnole. Donc l'idée est pas mal. Ouais. Ça peut être pas mal, notamment sur tout ce qui est des festivals ou des choses comme ça. Tu sais, tout ce qui est événementiel. Ouais. À un moment donné, tu fais un événementiel, tu as besoin de mettre des batteries de manière provisoire, enfin des bornes, pardon, de manière provisoire. Ça peut être pas mal, mais par contre, pour les recharger derrière, putain, c'est. Donc tu dis qu'il y a Même si tu 470 recharges- kilos, c'est ça? Il y a 470 kilos La capacité batterie allant jusqu'à 466 kWh. Donc en gros, pour une bagnole, tu fais 5 charges. Ouais. Même pas. 3 à 5 charges, quoi. Si j'installe ça dans le garage, ouais, en fait, le truc, il va fonctionner H24. Hein. Le truc, il va fonctionner H24. Mon Dieu. D'accord, bon, bah écoute, c'est sympa quand même, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Bon, je sais pas si je le ferai installer dans mon jardin. C'est quand même Non, mais imposant. voilà, Hein. Ça fait une non, pompe mais à essence, en fait. C'est l'armoire d'une Oui, pompe à oui. essence. Non, mais la promesse, c'est de l'installer rapidement, en moins d'une heure, Mhm. et que tu puisses. C'est une installation en fait qui te demande aucun travaux. Bon, à condition Mais d'avoir au le minimum du problème, 2 carrés qui arrive. Je sais pas si c'est du carré. C'est oui, du 2 carrés, non. Ils disent une prise professionnelle, donc je pense que c'est une prise P17. P17. Hmm. Donc c'est les 64 ampères, c'est quoi ça, les 64 ampères? Je sais plus combien c'est du carré. Bon, c'est pas grave. On n'est pas dans Non. l'électricité et vous, hein. Non, on n'est pas dans. Mettez devant la prise. Mais la langue, ça ira plus vite. Alors, c'est du 9 volts. Et non, la prise de courant n'est pas en 220 volts, mais en 230 volts. Voilà, c'était mon coup de gueule. Bon, allez, on va partir cette fois-ci sur la Lune. On va partir en vaisseau spatial, si tu veux bien. Ouais. Et je te propose d'y aller sans Avec la carburant. lumière. Salaud. Bon, une news de moins. Il vient de me griller ma news. Donc c'est Future Science, en tout cas, moi, qui m'a proposé cet article. C'est la même. Bon, très Pareil. bien. Donc la NASA s'apprête à lancer un vaisseau spatial propulsé par la lumière grâce à une voile solaire. C'est Steban qui va être aux commandes. Les cités d'or, voilà. Oh référence. oui, j'ai compris, merci, j'ai pas vu. Par Non, mais contre, pour ceux qui c'est suivent bientôt. pas. C'est prévu dans 9 jours, Et comme tu découvres. Et moi, j'ai lu un petit peu avant aussi. le 24 avril, tout à fait. Ouais, Tout à fait. Ouais. Ce sera Advanced Composite Solar Sail System, le ACS3. Tan, tan, tan. Ouais. Avec les radiations nucléaires, solaires. Donc, Ouais. donc l'ACS3 sera à bord du lanceur Electron de Rocket Lab qui décollera en Nouvelle-Zélande et comportera un CubeSat de Nano Avionics. C'est d'ailleurs CubeSat, c'est pas le truc que tu voulais mettre pour tes panneaux solaires là. Une fois en orbite. Une fois en orbite. Et alors, en orbite héliosynchrone, ça y est, là j'apprends un Ouais, mot. j'ai vu. À 1000 km au-dessus de la Terre, oui, donc dès qu'il sort de l'atmosphère, il déploiera L'atmosphère. une voile solaire réfléchissante d'environ 80 mètres carrés. Ah, pratiquement aussi grand que ma baraque au sol, ouais. Sous la forme de 4 triangles pour former un carré. Ok. Ben écoute, c'est parfait. Et il va où ce truc? On sait pas. On sait pas. En fait, c'est c'est un test, voir si ça tient. Si le prototype est une réussite, de nouveaux vaisseaux pourraient être construits sur la même base, avec des voiles pouvant aller jusqu'à 2000 mètres carrés, donc c'est plus grand que ta maison ce coup-ci, Ah oui. ouvrant la voie des missions sur la Lune, voire sur Mars et au-delà. Sans Alors, pétrole. il y a un truc que j'ai bien aimé dedans, Ouais. c'est en fait la technologie. Enfin, le problème principal de ce type de technologie, c'est pas tant la voile, ce sont en fait les matériaux utilisés pour faire les bombes, Ouais, les composites, ouais. les barres qui soutiennent les voiles en fait. Mm. Donc elles doivent être en même temps très légères et très résistantes. La fibre de verre. Et en fait, ouais. la NASA a mis au point un composite de carbone et de polymère flexible en forme de tube. Hmm.
Une baume de 7 mètres, donc ce fameux tube, peut être aplati et enroulé comme un mètre au ruban pour tenir dans la paume de la main. Ah, génial, ouais. Donc là, au niveau du composant, ça va être assez intéressant. Enfin, intéressant. Ça va être marrant à... Ouais. Voilà, c'est le côté intéressant, mais comme t'as flingué la news, de toute façon. Bah, oui, j'ai flingué la news, oui. Ouais, t'as flingué la news. Bah tiens, on va essayer dans l'espace, tiens. Ouais, allez. En dehors des voiles solaires, on a également le SpaceX qui fait un carton avec je décolle, je réatterris, je décolle, je réatterris, je décolle, je réatterris, je décolle, je réatterris, je décolle, je réatterris et je décolle, je réatterris. Bon. C'est prévu pour décoller et réatterrir combien de fois ce bordel, SpaceX? Donc la Falcon 9 de SpaceX. Ah, j'en ai aucune idée, je me suis pas posé la question. Et ben en fait, elle a été prévue pour faire 15 allers-retours, comme dirait. Bref. Rocco. Ah non, justement. Non. Et Rocco est intervenu. Ils en sont déjà à 20. Ils sont au 20e aller-retour. Ah ouais, d'accord. Et ça dure encore. Finalement, ça dure plus longtemps que prévu. Et ça dure. Bon voilà. Donc donc en fait le booster donc B1062 c'est son nom. Ouais. Vient de fêter son 20e lancement. Alors la seule question que je n'ai pas dans la news ou alors je l'ai eu en diagonale. Ouais. C'est à quel moment ils vont considérer que est-ce qu'ils attendent que ça pète? Quand est-ce que la lumière rouge s'allume en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. À quel moment ils font la révision, les contrôles techniques? Ouais. Mais c'est toujours la même problématique, hein. Tant que ça marche, tant que ça tient, tu vas jusqu'au bout, hein. Tu changes pas tes ampoules avant qu'elles éclatent. Bon, ben, voilà. J'ai envie de dire, ta voiture. Non, mais c'est comme quoi ça marche. Enfin, c'est bien. C'est trop. Ça sert surtout avec Starlink. Hein. Oui, à lancer des satellites pour que Cédric puisse se connecter à 300 mégabits. Exactement. Ouais. Et qu'il lâche 50 Cédric euros par mois. Son 20e aller-retour. Bah, je vais te dire, descendre et monter l'échelle, j'en ai fait des allers-retours sur cette échelle ce week-end. Ah, t'es monté jusque sur satellite? Ben oui. Hein. C'est une grande échelle. Et bien là, il me répond bah oui en plus. Bien sûr, je suis allé jusqu'à 500 km d'altitude. Hein. Bon. Qu'est-ce qui cloche, hein? Qu'est-ce qui cloche? Tu peux me dire qu'est-ce qui cloche? Mais moi, je vais te dire ce qui cloche. Si le site de Numérama veut bien s'afficher sur ma nouvelle tablette. Non, c'est pas ma nouvelle tablette. Oh putain, je viens de fermer le site. Qu'est-ce qui cloche avec les cartes bleues? Pour contrôler l'âge sur les sites. C'est la couleur. Elles sont plus bleues. Donc, principalement, éléments qui devraient... Aucun rapport avec la news avec SpaceX avant, de 20 allers-retours. Hein. Ah bon? C'est sans transition. Pourtant, j'ai cherché Rocco et je suis tombé là-dessus. J'ai pas compris. Oh, vas-y. Donc alors, qu'est-ce qui cloche? Alors, qu'est-ce qui peut limiter le contrôle d'âge des internautes se rendant sur les sites X? La vérification par carte bancaire, parce que la CB contient un point faible, puisqu'elle peut être remise à des mineurs. Merci, bonne journée, au revoir. Ah bah oui, c'est vrai. Eh ben oui, à partir de 16 ans, tu peux avoir une carte bleue, hein, fournie par Revolut, par les banques classiques, etc. Donc, ben voilà. Donc, vérifier si tu es mineur ou pas par la carte bleue, ben comme on dit, il y a un trou dans la raquette. Bon, j'ai envie de dire, à 16 ans, 18 ans, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence pour aller sur un site de cul? Je suis pas sûr non plus. C'est pas une question, c'est pas une question. Ça n'amène pas de réponse de ma part. Faut demander à Jackie Michel, peut-être, pour voir. Alors, il joue sur les mots, hein, sur Numérama. À la lenteur de la corne pour accoucher de ces référentiels s'ajoute un certain paradoxe. Le régulateur était défavorable au départ vis-à-vis d'un contrôle de l'âge par CB. On se rappelle sa position lors de la mise en demeure, le site Jackie et Michel, de mieux contrôler l'âge. Voilà, position, accoucher, bon bref. Bref. Ils se sont amusés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le contrôle carte bleue pour accéder sur les sites interdits aux mineurs. Parfait. Je suis en train de faire une petite mise à jour. Non, pas du tout. Je suis en train de faire un post Instagram, une story Instagram pour expliquer qu'on est en train d'enregistrer un épisode de Burger Tech. Ah, c'est très important. C'est très important. Eh oui. Ah, ça y est, maintenant, il se la pète, hein, maintenant. Il fait un post, c'est bon, il a 100 000 likes, il a 100 € de revenus publicitaires. Enfin, c'est affolant. Affolant. Alors, j'ai des news un peu plus sérieuses pour toi. Oui. Mais je vais pas les faire tout de suite.
Ça devient un peu technique et Ah non, je vais non, te perdre. oui. Donc, Oui, là, moi, la technique, tu sais, ça fait 10. Non, je vais rester sur ton histoire de carte bleue, de machin, un peu le même style. Ouais. Le paiement par carte, par smartphone, par montre, etc. En fait, en dehors du Navigo. paiement, il y a un autre sujet, exactement, Navigo. Tu l'avais? Oui, l'autre En fait- cruche là de Valérie Pécresse, elle avait fait toute sa démo c'était il y a combien de temps? Il y a 2 ans que c'est sorti le C'est bien. paiement par Navigo sur Android. Annoncé, ouais. Donc Ouais. elle avait fait toute une promo, toute une démonstration avec un Samsung de mémoire, je crois. Et puis à la fin, elle a oublié elle avait fini sa démo, elle parlait à ses conseillers, puis à un moment elle a oublié qu'il y avait les caméras elle sur son iPhone. Et non, ça ne Et marchait donc, pas. Ça ne marchait pas à l'époque. Et donc, par contre, Apple, il y a 2 ans, a dit c'est bon, on va s'en occuper et on va travailler dessus pour que ça soit fait assez rapidement. Ouais. 2 ans. Putain, t'as perdu quoi? Une couille? Non, le magnète Red Hat. Il est pas assez aimanté. Red Hat, si vous m'écoutez, il faut faire des aimants plus forts là sur vos trucs promotionnels. Bon, bref, oui. Donc. Oh putain. Mais oui. Oh la vache. Regarde, c'est ça, les sticks Non, c'est pas de ça, la non. caméra là. Je veux savoir- J'ai pas posé la question en fait. Oui, désolé. Oui, c'est génial. Ouais. Mais c'est pas assez, tu vois, c'est pas assez fort l'aimant. Ça tombe après. Mais touche pas l'aimant. Touche pas l'aimant. Que tu Bon, vois donc- que Factor X, lui, il tient, tu vois. Et en plus, ce qui est bien avec Factor X, c'est que t'as le décapsuleur Oui, c'est à que- l'arrière. Ah, tu veux aujourd'hui une pub, t'as un t-shirt blanc avec dedans un décapsuleur intégré dans le t-shirt. Si jamais vous êtes amateur de bière, ne soyez jamais en panne avec un décapsuleur. Je sais pas pourquoi j'ai reçu ça comme Instagram, en plus je suis pas amateur de bière. Bon, bref, on s'en fout. Donc, qu'est-ce que je vais raconter moi? Oui, Navigo. donc il y a 2 ans, Apple dit on va s'y mettre, etc. Et donc 2 ans plus tard, et ben là, on n'a jamais été aussi près que maintenant. Ouais. C'est toujours pas sorti. C'est pas prêt. Ah, c'est toujours En fait- pas prêt. Non, alors en fait, l'avantage Ouais. malgré tout qu'on a, enfin quand je dis on, en France, Île-de-France, qu'ils ont plutôt, parce que j'habite pas en Île-de-France, Ouais. c'est que les Jeux Olympiques viennent un peu presser le pas. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu as 36 000 étrangers, enfin plus que ça, touristes étrangers qui viennent avec leur smartphone et ils sont habitués dans toutes les capitales, dans toutes les grandes villes en Europe et dans le monde à utiliser leur smartphone Ça fait pour tâche, hein. avoir fait de mon côté, et tu arrives à Paris. À mais Paris, maintenant, c'est ça encore avec marche le pas petit carton. avec ton iPhone, ça fonctionne pas. Je pense qu'Apple va dire oh putain, ça pue. Donc Apple a même demandé à récupérer ils ont même récupéré un portail. Ils se sont fait livrer un portail Navigo pour faire leur Sérieux test de chez eux. Ah ouais. Je savais pas ça. Alors là, c'est dans la news. Là, bon, c'est pour ça que j'en parle. Après, c'est Apple, on peut pas non plus faire. Oui, non, mais. Faire 3 heures Ouais, là-dessus. Hein. L'idée, c'est que le ticket, donc tous les tickets que tu pourrais acheter, etc., soient logés directement dans l'application Apple Wallet, donc les cartes dedans, ok, très bien. Que ça puisse surtout fonctionner, et ça, c'est vrai que j'avais jamais pensé, quand ton téléphone est éteint ou déchargé. En fait, la puce NFC fonctionne même déchargée. Et donc, bah voilà, ça va être impeccable. On va jamais être si près que maintenant. Ça va être formidable. C'est génial, etc. Et la question, c'est est-ce que je vais pouvoir utiliser également mon Apple Watch, ma montre, Oui, pour faire mon truc? exact. La réponse est oui, bien sûr. Mais par contre, pas les deux. C'est-à-dire que soit tes tickets de métro, tu les mets sur la montre, soit tu mets sur le téléphone, mais les deux, pas en même temps. Et les deux communiquent pas. Je suis fatigué. Je t'avais raconté ma mésaventure là au mois de décembre avec le smartphone Android parce que maintenant je crois ils interdisent certains, je crois que c'est les carnets. Le bruit, c'est que j'ai applaudi. Hein. Enfin, on sait jamais. Oui. Par d'autres choses, mais oui. On n'était pas en train de parler de Jackie Michel. Je crois que c'est les 10 carnets qui ne vendent plus en physique et t'es obligé de les acheter dématérialisés. Mais il y a plein de conneries parce qu'il y a des notions de zone, hein, suivant dans quelle gare tu rentres et tu sors. Oui. T'as pas le droit. Enfin Comme bon, dirait- bref. Et, Comme dirait l'autre, ouais. là, j'ai voulu sortir à la défense et je me suis retrouvé coincé dans les portiques comme d'hab. Voilà. Avec un E à la défense, pas défonce, à la défense. Oui, défense. Je dis défense, pardon. J'articule mal en ce moment, ouais. Non, je sais. Non, mais t'as bien dit défense. Très bien. C'était trop facile. Oui, jeu de mots facile, tout à fait. Bon, allez, je vais te parler de la NASA, qui va lancer son premier vaisseau solaire. Mais pas que. Il s'associe à JAXA, qui lance le premier camping-car pour les expéditions sur la Lune sans combinaison. Ça, je l'ai pas vu. Je la refais au ralenti. La NASA et JAXA, alors je pense que JAXA, ça doit être une société de camping-car, lance le premier camping-car pour des expéditions sur la Lune sans combinaison.
C'est quoi ça fait penser au film de Mel Brooks? Comment ça s'appelle là? Tu sais, la parodie Star Wars, la folle histoire de l'espace. Je suis Spaceballs en France. Je suis en train de regarder quand est-ce qu'elle est sortie cette news. Ah non, c'est bon. Elle est bien sortie le 15 avril, pas le 1er. Non mais tu l'as vu ce film-là ou pas? Non, je l'ai pas vu. T'as jamais vu Mel Brooks, la folle histoire de l'espace? Non. Ou Spaceballs? Avec l'autre qui a un casque Dark Vador immense, celui qui fait Chérie, j'ai rétréci les gosses, comment il s'appelle? C'est un truc des années 90. Ah, j'ai loupé celui-là. Ah ouais. T'as peut-être mal vu. Ah ouais. Donc c'est pour la mission. La folle histoire de l'espace, quoi. D'accord. Ouais. C'est pour la mission spatiale Artemis 7. Les Japonais JAXA et Toyota, en partenariat de la NASA, veulent développer un rover, s'apparentant à une mini-base mobile. Pressurisé et autonome, l'engin pourrait accueillir 2 astronautes qui n'auront pas besoin d'être équipés de combinaisons spatiales. Ah oui, en fait, oui, donc c'est une voiture pressurisée. Ok, d'accord. Je pensais que c'était un camping-car pour aller dans l'espace. C'est pour ça que j'étais dans le truc. Est-ce qu'ils ont prévu le barbecue aussi lunaire? Bien sûr, dans une bulle. Et si c'est Toyota, comment ils gèrent les rappels? Parce qu'ils ont souvent ils ont des rappels constructeurs. Oh putain, s'il y avait que Toyota qui faisait des rappels. Oh mon Dieu. Oh là là, ben Dieu. Voilà. Et alors attends, parce qu'il faut aller plus loin. Hein. Donc c'est avant tout. Donc qu'est-ce qu'ils disent? C'est une sorte de camping-car lunaire de 6 mètres par 5 et par 3 mètres 8 de haut, putain. L'équipage limité à 2 personnes pour escompter y vivre. Attends, l'équipage 6 mètres par 5, 6 par 5 et 3,8 de haut. Pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Attends. Mais il peut faire un cache-cache là-dedans. Attends. L'équipage limité à 2 personnes peut escompter y vivre durant une 30aine de jours au total, en autonomie. Oui, bon, pourquoi pas. Enfin, après, ça, à 3 par 5, tu peux mettre une douche, des chiottes. L'engin est prévu pour rouler 10 000 km. T'en compte 10 000 km, alors que nous, on en est encore à peine à 600 km avec nos engins à nous. Ah non, mais 10 000 km d'autonomie? Oui. Ou 10 000 km tout court? Non, d'autonomie. Oui, parce qu'en fait, il y a des Suisses qui vont installer les Juice. Non, a priori, alors qu'est-ce qu'il dit en plus? Les eaux usées seront ainsi reconverties en hydrogène et en oxygène pour produire de l'énergie, dis donc. Et de refaire ça dans les voitures, quand tu pisses dans un bol, ça se transforme en énergie. Et... Non, même dans ta maison. Oui, dans la maison, ouais. Bon, ça permettra d'alimenter l'ampoule. Et le produit serait... L'espérance de vie est de 10 ans, du produit. Voilà. Très bien. Génial. Écoute, je le veux. Je le réserve. C'est quoi comme taille de pneu? Alors, attends, c'est... Non, je l'ai pas. Le prix du pneu, mais ça doit faire mal. Et pour faire la vidange. Pour faire la vidange. Surtout si c'était. Oh! Propos de vidange, faut que je te raconte un truc. C'est comme toi, t'es plus sur X non plus. Non, plus sur X, plus sur Z, allez, plus. Je fais une petite parenthèse. Vie ma vie, Gaëtan. Ouais. J'ai une voiture électrique. Ouais. On a une voiture électrique. Bon, très bien. Il y avait les pneus à changer. Ça commence donc, bien. Dans le cadre d'une révision automobile, voilà, classique, la révision, on dit voilà, les pneus avant sont bouffés et en plus il y a un parallélisme à faire, une géométrie à faire parce que c'est pas normal qu'ils soient bouffés comme ça. Bouffés de l'intérieur, de l'extérieur? Je crois que c'était l'extérieur de mémoire. Parce que je t'expliquerai après un coup qui m'est arrivé. Vas-y, ouais, continue. Bon, bref. Donc, le mec te fait... c'était mon épouse qui dit « Ok, très bien, faites-moi un devis ». Le mec, il fait le devis. Je prends le devis, je commence à regarder un petit peu sur Internet les tarifs ailleurs. Puis, par hasard, je prends Noroto. Ok, en fait, Noroto, t'avais... en fait, la différence, c'était le TTC et le hors-taxe. Ah, d'accord. Donc, le hors-taxe du garage correspondait au TTC de Noroto. Donc, j'ai dit « Ok, bah, je prends Noroto. Je réserve, je prends le truc, je prends les références des pneus qu'il y a sur le devis. Tu mets en plus ta plaque d'immatriculation, tu sais, sur les sites auto maintenant. Mais ta plaque d'immatriculation, ça te donne automatiquement les bons pneus, tout ça, t'es sûr de pas te gourer. Ouais. Je prends rendez-vous chez Noroto, je vais chez Noroto, donc ça c'était il y a 10 jours. J'arrive le samedi, bonjour, le mec dit, oh, la voiture, ok, très bien. Il y a un écrou anti-vol, je dis, bah non, on sait rien, non, je pense pas, il n'y a pas d'écrou anti-vol. Ok, très bien, le mec, ils prennent la bagnole. Et je sors du magasin, je vais faire pendant qu'ils font leur truc, je vais me balader un petit peu. Je les vois au moment où je sors du magasin qu'ils prennent la voiture pour entrer dans l'atelier. 20 minutes, un bon 20 minutes après, les mecs m'appellent. Ouais, bonjour, apparemment il y a un écran anti-vol, il est où? Je sais, s'il y a un écran anti-vol, il est dans la voiture, parce que j'ai jamais démonté les pneus. Enfin, les pneus sont d'origine, donc
Ah bon, on va regarder. Donc depuis 20 minutes, je sais pas ce que le mec branlait. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Sachant que, quand je suis arrivé dans le magasin aussi, dans la boutique, j'ai senti tout de suite que l'équipe d'accueil présente faisait part d'un grand professionnalisme et était vachement... voilà, je sais pas, je me suis dit, tiens, c'est pas des mecs avec qui je travaillerais, quoi. Voilà, même pour un podcast. Donc j'ai dit, bah écoutez, cherchez dans la bagnole, bon, il y en a un petit peu de partout, mais regardez bien, il n'y a pas de raison que ce soit ailleurs. Bah non, cherchons quoi. Je suis bah, ok, très bien, possible qu'on l'ait enlevé sans s'en rendre compte et qu'il est à la maison. Je récupère la voiture, je reprends rendez-vous, je dis, écoutez, je reprends rendez-vous pour la semaine prochaine. Si je trouve l'écrou, sinon je suis un peu emmerdé. Je monte dans la voiture, j'ouvre la coudoir centrale, je tombe sur le L'antivol. l'antivol qui était juste aimanté sur un support de téléphone. Enfin bref, donc, le truc aimanté, très bien, je ressors, je fais c'est ça que vous cherchez. Le mec, ah bon, vous l'avez trouvé où? Dans mon cul, connard. Bref. Il fallait venir le chercher. Et le mec, il dit, on l'a fait tout de suite, pas de problème. Donc j'attends. Puis au bout d'un quart d'heure, le mec, il dit, mais en fait, non, c'est pas vous n'avez pas commandé les bons pneus, parce que j'ai commandé les pneus en ligne. Vous n'avez pas commandé les bons pneus la bonne taille. Je fais, comment ça, je me suis trompé? Ouais, alors c'est possible. Je dis, mais sur le site, je fais, bah, déjà, j'ai pris les références qu'il y avait sur le devis du garage. Il dit, ouais, mais t'entends un SAF qui se trompe, ok. Je dis, mais avec le numéro d'immatriculation de la voiture, normalement, ça arrive pas. Oh, ok, bon. Donc, il recommande les nouveaux pneus, c'est pas grave, je reprends de nouveau rendez-vous, et donc, ça me dit, je sais pas pourquoi je raconte ça, donc ça me dit, hop, ils font les pneus, ok, très bien, le mec il arrive, on commence, je dis, ouais, j'ai pris rendez-vous, ok, oui. L'écrou antivol, machin. L'écrou antivol, j'ai posé dans le truc, ok, machin. Le mec, par contre, on pourra pas faire la géométrie le pareil, parce qu'on a un problème de pont. Le pont est en panne. Je vais pas me le dire avant, quoi, machin. Ok, très bien. Tu sais quoi, les 20% que t'as économisé là, sur le devis initial. Hein. Attends, c'est pas fini. Donc je récupère la bagnole, il faut les pneus assez rapidement. Ok, très bien. Et en fait, comme j'avais payé en ligne et que donc ils n'ont pas fait la géométrie, donc ils m'ont remboursé la différence. Les pneus coûtaient moins cher parce que ils étaient plus petits que ceux que j'avais commandés. Donc la pose était un peu moins chère. Donc en gros, ils disent ça vous fait 100 balles, 108 balles qui vont vous être remboursés en ligne. Je dis ok, très bien. Le mec il m'imprime le papier, la facture. Ok, je me casse, je prends la voiture, je me casse. Allez, je fais peut-être 7-8 bornes. Derrière, j'ai pneu avant droit dégonflé. En fait, ils avaient gonflé le pneu à moitié. Et je dis putain, mais franchement, c'est des bons les mecs. C'est des très bons. Bon, c'est tout. Puis après, je regarde sur la facture et je vois qu'ils m'ont facturé 2 options. Attends, bouge pas, je l'ai là en plus. Bougez pas, je fais tout en direct. Forfait sérénité. Ah oui. 10 points de contrôle et mise à niveau, dont lave-glace. Très bien. Et donc ça, le niveau d'huile. Et le niveau d'huile, ils t'ont fait le niveau d'huile Non, donc alors, ils n'ont pas fait un, ils en ont fait 2. Ils ont fait 2 fois le contrôle. Et dedans, ils me disent effectivement, ils me donnent, alors, voiture électrique, attention, hein, état du liquide de refroidissement du moteur thermique, bon état, pH entre 5 et 8, pH 6, donc il est entre 5 et... Donc le pH est parfait. Liquide de refroidissement du moteur thermique est bon, donc je suis content. Niveau du liquide de refroidissement du moteur thermique, il est bon, il n'y a pas de fuite. Ils ont constaté qu'il n'y avait pas de fuite du machin. Qu'est-ce que j'ai... Attends, il est où l'huile aussi? Bon, le niveau d'huile, il est bon. Je sais plus où c'est le niveau d'huile, il est bon. Et c'est ça. Contrôle niveau d'huile moteur avant. Machin, c'est bon, tout va bien, etc. Les batteries baignent bien dans l'huile, c'est bon. et le pompon, divers. Rangement écrou antivol après travaux. Réponse, pas d'antivol. Bon, il y en a pour 12 balles. Donc je me suis fourni un petit tweet et Noroto m'a contacté. Enfin bon, après, je me suis dit putain, mais branleur jusqu'au bout et vente forcée. Voilà, ça c'était spécial dédicace Noroto. Si quelqu'un écoute à Noroto, je suis désolé, mais. Non, moi voilà. Je sais que j'y vais plus parce que j'ai eu aussi alors j'ai eu des bonnes surprises, mais j'ai aussi pas mal de déboires. Après, enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Je veux pas non plus. Mais les mecs, c'est senti que c'était branleur du début jusqu'à la fin. L'histoire du pneu pas gonflé et tout, je me suis dit, mais en fait, c'était en phase. Et puis de facture des trucs, t'as pas demandé. Bon, voilà. Ça arrive souvent. Il y a certains magasins de Noroto où les gens sont sérieux. Il y a d'autres magasins où les intervenants sont moins sérieux. À mon avis, c'est tous les garages, toutes les chaînes, t'as des trucs qui sont sérieux, puis d'autres qui sont. Alors, pour te raconter mon histoire, donc ma femme, un matin, m'appelle. Chérie, il faut que tu ailles venir me chercher parce que j'ai un souci avec la voiture. J'ai éclaté le pneu. J'ai failli partir dans le décor et là, j'arrive pas à changer le pneu. Donc, t'as dû te lever? Bon, déjà, j'ai dû me lever à 9h30, c'est un peu chaud, voilà. Donc, j'ai dû me lever. Enfin, elle m'a réveillé déjà. Je dis, bah, t'es où? Bah, je suis pas loin, là, je suis à l'entrée du village, machin. Ok, d'accord, bon, t'arrives pas à changer le pneu. T'es sûr qu'il a éclaté? C'est bizarre. Un pneu qui éclate, j'ai jamais vu ça. Enfin, bon, ok, j'arrive. J'arrive, et en effet, le pneu éclaté. Je me dis, mais comment t'as fait ça? Bon, bref. Donc, elle me dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas de roue de secours dans la voiture électrique.
Je regarde, je fais ben non, ils ont dû économiser la place pour la batterie. Et c'était soit la roue, soit la batterie. Bon, ok, mais on n'a pas aussi de bombes anti-crevaison? Alors je vais te dire, avec un pneu éclaté, t'en as pas besoin. Ça marchera pas. Pas besoin de bombes. J'ai dit bon bah écoute, je vais essayer de mettre ma roue à moi. Je regarde à peu près les dimensions. Ouais, ça tombe. C'est les mêmes dimensions de pneus. Je dis bon nickel, on va pouvoir changer le pneu puis on regardera la maison un peu plus près. Donc je commence à soulever la voiture, je dévisse les écrous. Je commence à prendre la roue pour la tirer et là, aïe, je me fais mal aux mains, mais quelque chose qui me griffe aux mains, une ferraille qui me griffe aux mains. Je fais, c'est quoi ce bordel? Pourquoi en mettant ma main derrière la roue, je me fais mal comme ça? Je dis, attends, je vais de l'autre côté, je passe la main aussi derrière le pneu, pareil, des ferrailles. En fait, le pneu était bouffé sur le flanc intérieur. Mais en ferraille. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Je regarde l'usure du pneu standard. Je fais, ben non, il est bon. Oui, t'arrives bientôt au témoin d'usure, mais elle roulait pas en pneu slick, quoi. C'était, voilà, j'ai envie de dire, c'était normal. Je fais, comment t'as pu bouffer l'intérieur des pneus? Enfin, puis le truc que tu peux pas avoir, c'est t'as roulé sur un râteau, le râteau est rentré dedans, il s'est retourné dans le pneu. Mais j'en sais rien. Mais en plus, tu peux pas avoir. À la limite, quand ton pneu est abîmé sur l'extérieur, tu le vois, mais à l'intérieur, tu le vois pas. Donc j'ai dit, bon bah écoute, je vais mettre ma roue, on va voir. Donc je commence à présenter la roue et là, putain, le pneu est bon, la jante est pas bonne. L'anthrax des écrous qui était pas bon. Bon, très bien. Tu sais quoi, on appelle la dépanneuse. Donc, j'arrive à la conclusion, parce que je vais pas te raconter tout ce qui s'est passé au milieu. Donc, je l'amène au garage du coin, je leur explique, je leur dis, bon, bah, j'ai commandé un nouveau train de pneus. Par contre, faites gaffe, parce que quand j'ai, moi, démonté les pneus à l'intérieur, ils étaient bouffés. Donc, je pense qu'il y a un problème mécanique quelque part, parce que vous pouvez jeter un œil. Et tout compte fait, c'est les rotules ou les triangles? Non, ça doit être les rotules, je crois. Les rotules qui avaient du jeu, et donc, ça bouffait le pneu de l'intérieur. Voilà. Putain. Tout a été changé, maintenant tout roule correctement. Mais voilà, ton truc de pneu là m'a fait penser à ça. Voilà. Et moi j'ai toujours pas fait la géométrie. Hein. Et moi je suis pas allé à Noroto, je suis allé au garage du coin. Voilà, et ça m'a pas coûté la peau des couilles. Mais au départ c'est ce que je voulais faire, mais c'était fermé le samedi en fait. Voilà, c'était le but. On passe aux news vite fait quand même. Ah putain, on a un podcast, oui, à enregistrer. Et ben, en parlant de voiture, on va parler de Tesla. Tesla. Exactement. Elon Musk. Qui a dit, devinette, alors que nous préparons l'entreprise pour sa prochaine phase de croissance, je vais faire comme X. Je vais faire comme X. Allez, au revoir 14 000 personnes. Au revoir. C'est ça. Donc je termine ma phrase. Oui. Alors que nous préparons l'entreprise pour sa prochaine phase de croissance, il est extrêmement important d'examiner tous les aspects afin de réduire les coûts et d'augmenter la productivité. Ça, c'est le mail qu'il a envoyé à ses employés en disant, en fait, il y a 14 000 d'entre vous, effectivement, qui vont dégager 10% de l'effectif. C'est ça. Allez. Mais il disait que la décision était quand même difficile. Non, tu t'es simplement entraîné sur X, connard. Voilà. Ouais, je suis désolé, je suis un peu énervé contre lui. Ouais, dans cet effort, nous avons procédé à un examen approfondi de l'organisation. Hein. On a pu s'entraîner avec Twitter. Donc cette fois-ci, on a bien jaugé, on a bien estimé qui devait partir. Ouais, ben il y a des cadres dirigeants qui se sont barrés, voilà. Donc bon, ben ça pue. J'ai vu vite fait, je sais pas si c'est vrai ou pas, qu'apparemment le modèle 2 de Tesla est annulé. Oui, ils vont faire des taxis maintenant. Non, mais tu sais, la version... en fait, je pensais à ça vite fait en lisant la news tout à l'heure sur l'histoire des licenciements, la réduction des effectifs chez Tesla. Je me suis dit peut-être que Tesla, ça, ils sont dans un tournant, dans le sens où ils ont vachement chamboulé le marché automobile. Ils ont été vachement en avance sur la partie électrique. Et qu'aujourd'hui, la concurrence s'est organisée. Les grands faiseurs de voitures, les vrais constructeurs automobiles commencent malgré tout à faire des choses intéressantes, peut-être pas sur le même tarif, mais avec des réponses peut-être un peu plus fortes et mieux finies. Et que je pense que monsieur et madame tout le monde préfèrent aller chez Peugeot ou Renault plutôt qu'aller chez Tesla pour aller chercher une bagnole, enfin, tu vois, habituelle sur une marque de confiance, pas que les Français, mais tu as compris un peu le principe. Donc, voilà, et je pense que Tesla commence à avoir un contre-coup, parce que Tesla reste malgré tout, à mes yeux, un modèle geek. Enfin, voilà, c'est le truc des geeks, des. Rappelle-toi pourquoi on parlait de Tesla. C'était pas le fait que ce soit une voiture électrique. C'était l'autopilote. Il a vendu du rêve avec cet autopilote, d'ailleurs qu'on n'entend plus.
Non, puis il y avait plein de trucs technologiques aussi en avance Oui, là-dedans. le grand écran tactile, en effet. Oui, mais tout ça, oui, tout le monde s'y est mis. Tout à fait. Et le problème, en effet, la concurrence s'est organisée. La concurrence a proposé également des voitures électriques haut de gamme et tout à fait abordables. Et l'autopilote n'arrivant pas, et je crois qu'on va tous faire une croix dessus, Tesla s'est rangé aux côtés des autres constructeurs et devient aussi les mêmes voitures qu'on peut avoir ailleurs. Donc en effet, ils sont pas si intéressants que ça. Exactement. Oh putain. J'aime bien laisser un blanc. Moi, je t'en fais autre chose. Non, mais oui, non, mais t'as raison, enfin. C'est ce que je disais, j'ai raison. Enfin, t'as raison, j'ai raison, mais c'est exactement ça. Nous avons raison. Nous avons raison. Donc, le jour où Tesla dépose le bilan, s'arrête. On va rigoler. On va rigoler. Sans mise à jour. Ouais, c'est des risques. On va rigoler. Parce que, attends, il n'y a plus de serveur. Donc, s'il n'y a plus de serveur, Tesla, c'est pas une voiture constamment connectée? Si, mais je pense, alors toi, je pense à ça. Je me suis dit, ok, demain, Tesla, j'ai un seul arrête mot. les serveurs. Nabastak. Voilà, c'est tout. Exactement. C'est tout. Oui, bah, il s'est passé quoi? Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé, Nabastak? Donc, c'était le lapin connecté, qui vous lisait les news le matin, qui vous réveillait, tout juste que vous pouviez pas faire une conversation avec lui. Non, parce que l'IA n'existait pas encore dans la forme qu'on le connaît aujourd'hui. Mais le problème, tout ça reposait sur des serveurs gérés par la société qui éditait Nabastak. Et le jour où cette société a dit, on met la clé sous la porte, on ne maintient plus les serveurs, etc., ils ont tout fermé. Alors, à un moment, ils ont laissé croire qu'une communauté pouvait reprendre le relais. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'une communauté a pris le relais. Alors sur les carottes, Nabastak, je sais pas, mais sur les carottes, la carotte c'était la suite. C'était la même histoire avec la même mayonnaise, mais tu avais des serveurs parallèles où tu pouvais dessus héberger des programmes et continuer à le faire. Alors c'était basé sur la bonne volonté de la communauté et des utilisateurs. Le coût d'un serveur, c'est un coût, donc à un moment donné, ça n'a pas tenu. Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Il y a quand même une histoire de coût, c'est-à-dire que. Ah oui, ça coûte. Donc demain, donc je termine là-dessus. Donc vu le nombre de bagnoles en circulation Tesla, demain je pense que tu auras bien des sociétés qui vont dire ok, nous on reprend le relais. Attends, il faut bien que Tesla libère le code ou quelque chose comme ça, quoi. Enfin, ok, moi je veux bien louer un serveur, mais si j'ai pas le programme qui tourne en face et si j'ai pas la voiture qui se connecte dessus. Dis donc. Et tu sais combien me coûte le serveur par an? Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Un truc pour gagner un peu de sous, tu fais des chaînes YouTube. Ah oui, tu fais des vidéos sur quoi? Dis-moi, raconte-moi. Les panneaux solaires, ça marche bien? Ouais, un an après. Ouais. C'est surtout le un an après qui claque. J'ai l'impression. Ok, je continue ou tu continues? Ou comme tu veux. On a combien de temps là? J'en sais rien. J'étais bien, tu vois, je regardais pas l'heure. J'ai entendu le dong, donc il est 22h. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? Ça fait... C'est bon, non, c'est bon, on peut continuer. Ouais, ça fait 44 minutes, ouais. Ça n'a jamais été autant décousu, autant à la cool, ce Burger Tech, mais bon, pourquoi pas. Mais c'est dense. On innove. Pourquoi les jeunes investissent de plus en plus dans la crypto, tu le sais? Oh, putain, t'as pris tous les news que j'avais tout à l'heure, putain, t'as vraiment ratissé là. Tu utilises aussi Flipboard, non? Ah non, pas du tout. Non. C'est mon truc qui s'appelle Cloud. Enfin, Nextcloud, voilà. Non. J'ai pris les dernières news qui sont tombées, en fait, voilà. Donc, on est tombé sur les mêmes news, désolé. Non, celle-là, j'ai pas prise. C'est pas une news. Non, parce que, j'ai vu le titre, mais j'ai pas vu le contenu. Donc, voilà, je sais pas. Pourquoi ils investissent dans la crypto-monnaie? Parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire des... 20% des jeunes adultes possèdent des crypto-monnaies, donc 20%. La part des jeunes adultes investissant dans les biens immobiliers a dégringolé, passant de 50% à 20% pour la génération Z. Et les jeunes ont aussi développé leur culture financière et maîtrisent davantage les produits d'investissement. Alors, dans ta news, il manque juste une info. Ouais. Qu'est-ce qu'ils appellent des jeunes adultes? Alors, les jeunes adultes... attends, si. Les jeunes adultes, c'est les baby-boomers. D'accord. Donc, genre, les baby boomers. Oui, c'est ce qu'ils me disent. Non. Mais non, mais les baby boomers, ça n'a rien à voir. Les baby boomers, c'est après la guerre. Attends, ils mettent la part des jeunes adultes investissant dans les biens immobiliers à dégringoler, passant de 50% pour la génération baby boomers à 20% pour les millennials et génération Z. Donc baby boomers, c'est nos parents, hein. Oui, oui. C'est ça que je te parlais. Oui. Voilà. Oui. Donc, et après, la question, c'est qu'est-ce que tu appelles les jeunes adultes? À quel âge tu prenais de l'immobilier quand tu avais la génération avant nous? Est-ce que c'est 20 ans? À 30 ans. Est-ce que c'est 25? C'était 30, 35 ans.
Des jeunes adultes, ça veut tout dire et rien dire. Enfin, c'est. Ouais. C'est Généralement, pour ça avant que 30 ans, t'as- c'était un peu prématuré d'être investisseur, ouais. Bon, après, t'avais assez de notre aussi culture, vous fallait acheter ta maison, enfin bref. Pour fonder ta famille. Ok. Fonder Très bien. quoi? Je connais pas ça. Fonder, J'ai pas du envie. fond d'Igonesse. Fonder une terrasse. Ah oui, c'est Alors. ça. Faire des bonnes fondations, oui, c'est ça. Alors, j'ai une petite news qui, en fait, c'est pas tant la news en tant que telle qui m'intéresse, c'est. Tu as ton générique top 50, mon petit gars, sous Sous le coup. la main. Attends. Ne la lance pas. Tu sauras quand il faut le lancer. Enfin, c'est bon, ça va l'occuper pendant 10 minutes. Bon, en fait, on va parler du HomePod. HomePod mini et HomePod tout court. Donc, l'enceinte connectée de Apple qui déchaîne les passions, du moins. Tout le monde dit ouais c'est bien mais c'est plus cher que tout le reste par rapport à la concurrence, etc. Ouais. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'en fait, attends, je crois le truc. En fait, aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que sur l'Apple Connecté d'Apple, le logiciel de streaming le plus utilisé pour la musique, c'est Apple Spotify. Music. Non, c'est Apple Music justement. Ah bon, d'accord. Et ils disent bah, c'est logique parce que c'est bien intégré dedans, Apple vend son truc et c'est bien intégré par rapport à ça. Et justement, donc en fait, dans cet article, on a les statistiques d'écoute, donc les différents streamers de musique par type d'enceinte. Donc Qu'est-ce j'ai les qu'ils- HomePod, D'accord, Mini, HomePod, ouais. Google Home et console avec les Nest et les Amazon Echo. Attends, Google Alors, on va Home faire est les compatible classements. avec Apple? D'accord. Oui. Et Amazon Echo également. En fait, D'accord. maintenant, tu peux tout écouter sur les différentes enceintes. Donc la question, c'est quelle est la part de marché, on va dire, par enceinte, selon l'enceinte là-dessus. Alors, est-ce que tu peux lancer ton top 50? Tu veux pas? Non. Oui, alors attends, bouge pas. Non, c'est pas ça. Pardon, ça c'était Wow, putain. ça c'était le top générique énergie. Waouh. Et éclater les oreilles, c'est ça? Non, je me suis dit, c'est. Voilà. Et c'est parti pour le classement des streaming sur les enceintes. Alors, on est parti. On va commencer par le HomePod et HomePod Mini, qui Oui. arrive en tête avec 67% de part de marché. Ah bon, le HomePod 67%. mini? Ah ouais, d'accord. Tu vois, j'aurais dit plutôt Google. Ok. Quoi, Ouais. Google? Bah, un premier, le Google, mais ok, c'est le HomePod Non, mini. je recommence. Non. Qui arrive. Alors, recommence. Sur l'enceinte HomePod et HomePod Mini. Putain, il a rien compris. Pardon, vas-y, excuse-moi. Qui arrive en tête Avec 60. des logiciels de streaming avec 67%. Ah bah, Donc, sur l'HomePod Mini, tu m'as dit le donc iTunes. c'est Apple Music. Oui, Voilà. Apple Music, oui. Ok, ensuite, avec 33%. Ben, les Google. J'ai un problème parce qu'après j'ai 21%. Et ça fait plus de 100%, ça. Ça fait 150%. Ouais. Il y a un truc qui va pas. Bon, bref, donc alors, avec la musique, ça marche pas. Donc j'avais Apple 67, Spotify 33, YouTube Music 21, Amazon Prime Music 12% et Amazon Music Unlimited 7%. D'accord. Il y a un problème dedans parce que c'est pas possible. Sur les Google Home, Ouais. 5, 28, 53, 62. Ben là, il manque dans l'autre sens. Putain, là, dans l'autre sens. Bon, là, il y a un problème dans cette news. C'est qui a fait encore ça, qui a chié cette dub là? iPhone.fr. Ok, super. Donc, sur les Google Home et les enceintes Nest. Donc, la première part de marché, c'est qui? Google. Google, ben c'est Google, YouTube. Enfin, Eh non, Non. c'est Spotify avec 28%. c'est pas vrai. Suivi de YouTube Music avec 25%. D'accord. Amazon Prime Music 16%. Ouais. Apple Music 9%. Ouais. Et Amazon Music Unlimited 5%. D'accord. Putain. Tiens, Amazon a 2 offres. Et on finit par Amazon Echo. Alors, sur Amazon Echo, le premier, c'est Amazon. Amazon 32. Alors, c'est Amazon Prime Music 32%. Ouais. Après Google. Suivi de Spotify, non, 22%. Ah putain. Ouais. YouTube, Apple Music 15%. Ouais. Amazon Music Unlimited 14%. Et YouTube Music que 11%. C'est combien ça? 22, 37, 41, 51, 62, 94. Ouais, bah, écoute, j'en sais rien. Oui, bon, peu importe. après, Bon, écoute, c'est donc, c'est pas- ce qui est intéressant de voir, c'est que suivant le type d'enceinte, C'est que les chiffres n'ont aucune valeur. suivant la marque d'enceinte que tu as, en fait, tu es, entre guillemets, t'as un penchant pour plus une plateforme qu'une autre, en fait.
Ouais, sachant que c'est Google qui s'en sort pas mieux. Spotify est quand même... on va dire Spotify est assez stable. Si je prends les 3 chiffres, s'ils sont vraiment bons, hein, entre 33%, 28% et 22%, ils sont plutôt toujours dans la même part de marché, quoi. Ouais, Spotify, En gros, en effet, cartonne de partout sur toutes les plateformes. Parce qu'ils sont... ils sont pas liés à Google ou ils sont pas liés à Apple. Ouais, et puis et historiquement, effectivement, c'était la seule, une des rares qui était quasiment multiplateforme. Même si pour Apple, ça arrive un peu plus tard. Ah oui, d'accord. Bon, voilà. D'accord. Ok. Et puis, c'est également la seule qui est assez stable. Tu sais, YouTube Music, un coup c'est Google Music, ça devient YouTube Music, ça devient machin. Oui, ouais, alors le jour ils seront sur et Amazon Prime Music, Amazon Unlimited, avec pub, sans pub, etc. Je pense qu'aussi, ça les dessert un peu dans le bordel des offres. Ouais, c'est clair. Bon, par contre, je serais intéressant de savoir combien de gens n'utilisent pas de service streaming au niveau audio. Combien de gens, mais sur quelle plateforme ? Avec n'importe quelle enceinte, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des enceintes mais qui n'utilisent pas de service de streaming audio ? Est-ce que c'est possible déjà ? C'est possible, dans ces cas, tu peux utiliser ton propre service avec un serveur local. Ah oui, non, c'est chiant, non. Moi, avec VLC, par exemple, quand je me connecte en Bluetooth, je diffuse sur les enceintes avec VLC. Tu peux le faire... Oui, parce que tu peux le faire sur les enceintes, tu peux diffuser également ce que tu veux sur tes enceintes. Tu peux très bien diffuser du son de ton streaming, mais également du son d'un podcast que tu écoutes, du son d'une vidéo. D'accord. Alors pour un podcast... Non, attends, je dis conneries. Je suis en train de penser sur HomePod, pardon, je te coupe, mais non. J'en sais rien. J'en sais rien. C'était la question, parce que justement... Si ça marche, sur le Mac, je peux envoyer le son du Mac sur les HomePod. Oui. Si on est un peu soucieux de l'empreinte qu'on veut donner, puis l'éthique, est-ce que c'est nécessaire ? Moi, j'adore All That She Wants de Death of Base. Est-ce que je vais l'écouter en streaming 42 000 fois, ou je vais le télécharger qu'une seule fois et l'écouter depuis ma tablette, tu vois ? Ou est-ce que tu vas changer de goût musicaux pour un truc un peu plus sympa ? Parce que... Oh putain. All that she wants. Ou après j'appelle Gaëtan pour qu'il me le fredonne. Exactement. Et là je te laisse une sacrée empreinte. Le con c'est qu'il faut le nourrir en plus. C'est que ça mange. Bon. Allez, à toi. Mais non, c'est à toi là. Ah oui, c'est à moi, putain. Attends, je m'étais endormi sur mes lauriers là avec mes musiques, tout ça. Pourquoi les jeunes, ça je l'ai déjà fait. Tic, incroyable. Ah bah allez, on va prendre cette histoire. Pareil, je me suis arrêté au titre, mais je sais pas ce que dit cette news. C'est sur le site pressecitron.net. Ah bon, c'est pas .fr ? Oh, d'accord, bon bref. L'incroyable histoire de ce pirate qui aurait pu hacker tout Internet. Alors j'adore, C'était une de mes 2 news que je voulais le faire, sinon je vais te partager, vas-y. D'accord. Donc je l'ai pas lu, j'ai lu simplement le titre. Alors le titre, pourquoi il m'a fait friser l'œil ? Qui aurait pu hacker tout Internet. Non, c'est pas une partie d'Internet, c'est pas un service, c'est tout Internet, tous les services qui sont sur Internet. Bon, on va essayer de découvrir la news ensemble. Déjà, il s'appelle... Oh putain, je suis pas sorti de l'auberge. Non mais c'est pas son vrai nom. Ah, Jiantan, c'est pas son vrai prénom, Jiantan ? Non, parce qu'il t'explique un peu plus loin que le prénom est chinois et le nom de famille coréen, donc c'est un nom d'emprunt. Ah, je t'aide un peu. Oui, il y a quelques jours, le monde de la cybersécurité n'a plus qu'une seule obsession en tête, retrouver la trace de ce mystérieux Jiantan. Mais qu'est-ce qu'il a fait, celui-là ? En fait, a priori, ils ont découvert accidentellement ses exploits, c'est ça ? Le pirate a presque été évité par accident, ainsi... Donc, en fait, il a fait une intrusion. On va lire le début, ça ira. Tout commence en 2021 lorsqu'un mystérieux utilisateur commence à participer au projet open source. Ah, mais oui, mais je la connais celle-là. C'est XZ-Utils, la librairie de compression qui est utilisée notamment dans SSH. Et donc c'est pour la fameuse bague. Oui, donc ça aurait pu faire écrouler tout Internet. Concrètement, en fait, ce mystérieux hacker a publié du code dans XZ-Utils, donc qui est une librairie de compression et qui est utilisée dans SSH. Et en fait, il a essayé de pousser, et c'était pas la première fois qu'il faisait ça, il essayait de pousser du code malveillant qui permettait d'avoir une porte dérobée, en effet, dans SSH. Et le problème,
c'est que c'est passé. C'est passé pour une version qui a commencé à être publiée. Donc toutes les distributions Linux qui sont, on dit mainstream, donc qui se mettent en mise à jour continue, en rolling release, pardon. Donc ils ont déjà téléchargé cette porte dérobée. Donc les distributions en question ont vite fait du rétropédalage et sont retournées à la version précédente et ont publié la version précédente. Et même Mac a été impacté dans son store, je crois, un truc comme ça, où il y avait cette bibliothèque. Et ils avaient également poussé la dernière mise à jour. Mais ouais, grand coup de maître. La problématique, c'est que heureusement qu'il y a toujours quelqu'un pour vérifier ce qui se passe dans le code. Et notamment là, c'était un développeur de chez Microsoft qui a vu le problème. Et en fait, il l'a vu parce que le développeur en question avait fait un ticket en disant « J'ai un problème, le logiciel se comporte mal ». Et en fait, il se comportait mal parce que c'était sa porte dérobée qui foutait le bordel. Voilà, il s'est pris les pieds dans le tapis, comme dirait l'autre. J'ai fait ça de tête. Non, c'est bien, c'est bien expliqué. C'est une news que j'avais retenue en disant tiens, si je la fais, il va me donner son explication de texte parce que moi j'y pipe que dalle. Bon, voilà. Même si je comprends les grands principes, donc parfait. Non, t'as fait ça de main de maître, je te félicite. Merci. C'est mieux que pourquoi les jeunes prennent des crypto-monnaies, tu vois. Il y a des sujets comme ça sur lesquels faut aller peut-être. Si tu veux, la prochaine fois, je t'explique comment fonctionne la VHS. Rien à foutre, mais... T'as rien à foutre, ouais, je te confirme. Non, j'ai un autre truc pour toi. Ah, vas-y, dis-moi. Dans le même domaine. Après le bug de l'an 2000... le bug de l'an 2036. Non est-ce que j'ai l'année? C'est quoi 2036? Ah oui, c'est ça, oui. 2035, ouais. C'est ça, c'est 2035. Voilà, 31 décembre 2035. Alors, c'est une question de stockage de dates dans la mémoire. Et c'est pas ça. Ah, c'est pas ça? Ah! Vas-y. Normalement, d'après ce que je me souviens, c'est une question du nombre de bits qu'on stocke dans la mémoire. Et donc. Non, ça n'a rien à voir. Bon, vas-y. Hein. Non, ça n'a rien à voir du tout. Et c'est prévu également pour à l'horizon 2035. Ah non, cette règle pourrait être abrogée. Non, ça n'a rien à voir. Non, donc non, c'est une coïncidence. Oublie 2035. Non, c'est autre chose. Bon, ce qui se passe, en fait, c'est que. Alors, comment je vais dire ça? En fait, la Terre tourne. Ah, mais elle tourne plus vite, là, vu que... Elle tourne de plus en plus vite. Oui, parce que les pôles sont en train de fondre. Et on devait décaler de 1 seconde, et tout compte fait, il se pose la question de savoir si réellement on va décaler d'1 seconde. Exactement, oui. Le problème, c'est que si on décale pas d'1 seconde, en fait, ça peut foutre le bordel dans plein de systèmes, et puis systèmes GPS, etc., puisqu'en fait, tout est lié. Tout est lié. Complot. Oui. Tout est lié. Non, mais tout est lié après. Ouais. Bref, en fait, donc c'est la planète avait arrêté de ralentir sa rotation et même a commencé à accélérer pour des raisons qu'on ne s'explique pas. Donc, toi, ils savent pas pourquoi. Tu dis, c'est machin, etc. Voilà. Donc, le problème, c'est que donc ça commence à être problématique lorsqu'on a des réseaux informatiques interconnectés. En fait, la problématique aujourd'hui, c'est que comme tout est interconnecté, il faut que tout soit synchronisé quelque part. Mais en même moment, même instant, si c'est synchronisé mais c'est plus fiable, ça fout le bordel. Donc en gros, ils ont un gros souci, c'est que comment faire un système informatique mondial, à tous les systèmes dire, hop, on saute 1 seconde. Il y a 1 seconde qui disparaît, ou qui a ajouté. Elle disparaît ou elle a ajouté? Donc elle disparaît. Non, elle est ajoutée. Je crois qu'il rajoutait, il rajoutait oui. Je crois que on allait avoir 60 secondes dans 1 minute. Non, c'est ça. Dans quelques années, on pourrait passer de 20. C'est ça. Non. Dans quelques années, on pourrait passer de 23h59-58 à minuit. C'est la seconde intercalaire, la seconde intercalaire négative. Putain, c'est pas évident ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est un truc que on risque de. Enfin, quand j'ai vu la news, je fais ça me rappelle le bug de l'an 2000. Parce que moi, on avait parlé en 95 ou 96. Alors, après, c'est pas le bug de l'an 2036, c'est l'an 2038. Et je te le dirai dans quelques instants parce que j'ai repris mes notes. Mais pour terminer sur ta news, la problématique... Alors déjà, sais-tu que... Alors, le problème, c'est que quand tu as un ordinateur en France, un ordinateur aux États-Unis, quand tu veux échanger des données datées, comment tu fais ? Horodaté, hein, donc avec l'heure, c'est compliqué. Ils parlent pas la même langue. Ils parlent pas la même langue et ils ont pas le même fuseau horaire, donc c'est compliqué. Et sache qu'il y a un seul fuseau horaire mondial que connaissent les PC, c'est... Greenwich ? Pas du tout, c'est l'UTC. Ah.
qui est l'Universal Time Code. Pour ceux qui écoutent librement en fil, je suis désolé, je suis en train de faire une redite, mais c'est pas grave. L'UTC, alors il est sur GMT, il est calé sur, alors coup de bol, il est sur GMT, mais tous les ordinateurs mondiaux sont calés sur l'UTC. Donc c'est pour ça, des fois, quand on démarre un PC, un ordinateur, on se dit, mais il déconne, là, le PC, il est en train de me dire qu'il est 20h17. Non, il déconne pas du tout, c'est simplement que l'ordinateur est en UTC et qu'il n'a pas appliqué le fuseau horaire d'où vous êtes positionné. Voilà. Bon, bref. Mais en effet, ce saut, en fait, va te générer des erreurs dans les calculs, mais voilà, tu vas être à plus ou moins une seconde de la vérité. Alors, ça fout le bordel. Ça peut foutre le bordel dans les opérations bancaires et financières. Ouais. Tout ce qui est sécurité aussi, je pense que tu as des choses de synchronisation. Non. En fait, la sécurité, tu as simplement les certificats qui sont basés sur l'heure, mais t'as un petit décalage qui est toléré. Donc, pas tant que ça, en fait, pas tant que ça. Bon, on verra, à suivre. Bon, en tout cas, le BOG de l'an 2038, hein, comme diraient les Canadiens, c'est le BOG qui va apparaître le 19 janvier 2038 à 3h14 et 8 secondes. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là ? Eh bien, les lumières s'éteignent. Il n'y aura plus de data. Eh bien non. Après le 19 janvier, donc 2038, à 3h14 et 8 secondes, il sera exactement, tu es prêt ? Le 13 décembre 1901, 20h45 et 52 secondes. Tout simplement... Ah, c'est le... Tout simplement, c'est que les dates, l'heure et la date qui sont stockées en mémoire sont stockées sur 32 bits. Là, on n'occupe actuellement que 31 bits. Et à partir du 19 janvier 2038, à 3h14 et 8 secondes, en fait, on va avoir 31 bits à 1. La bits. La bits sera pleine. Et voilà, et la seconde suivante, ben le chiffre après 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est quoi le chiffre d'après ? Eh ben c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et là, on tombe ce qu'on appelle dans du 32 bits. Ça y est, il ferait pas informatique. Hein. Ça y est, ça parle de bits, il est comme un fou. Non, mais c'est depuis tout à l'heure avec tout. Mais non, c'était. Oui, dans la thématique. Oui, tout à fait. Donc, le problème, c'est que quand le dernier bit, donc le 32e bit, est un 1, c'est pour indiquer, dans certains systèmes de calcul, c'est pour indiquer que le nombre est négatif. Et si le nombre est négatif, on repart en 19 janvier 2038. On retombe au 13 décembre 1901. Donc, quelle est la correction ? Il faut passer à 64 bits. Voilà, merci, bonne journée, au revoir. Et pourquoi d'ailleurs 1901, tu le sais ? Non, il n'y a pas d'explication. Il y a une explication, parce que en fait, c'est basé sur le temps zéro. Et quel est le temps zéro en informatique ? Donc, tu as appris ce que c'était l'UTC ? Non, 1970. Ah oui, ça je savais ça en plus. Voilà. Pourquoi 1901 alors ? Parce que quand tu as 32 zéros, c'est l'année 0. Donc c'est le 1er janvier 1970. Et quand tu mets un 1 devant, c'est un nombre négatif, donc tu déduis. Donc tu recules. Voilà, tu recules. Recule. Voilà, bon, bref. Si tu avances, voilà. Ouais. Comment veux-tu ? Voilà. Donc on a parlé de fuseau horaire, on a parlé de bugs, très bien, tout va bien. Le monde, tout va bien. Bon, c'est tout pour... Ouais, c'est tout pour ce soir ? Ouais, après j'ai ma petite histoire. C'est une histoire de drone ? Non. C'est une histoire drôle. Il y a plus d'histoire drôle. C'est une histoire drôle, oui, d'accord. Et bien c'est parti pour ton histoire drôle. Vas-y. On dit pas au revoir, etc. Je la fais pas après ou... Ah, tu veux la faire après ? Non, je sais pas. Non, il est timide. Non, mais c'est pas ça. Mais il y avait à une époque, on faisait on faisait après. Le pré-générique. Voilà. Oui. On faisait le générique, salut, le générique, et après je faisais mon histoire, puis après on arrêtait. Ça permettait de. Ah oui, de décompresser tout ça, ouais, parce qu'on est. Garder les gens jusqu'au bout. Ah ouais, bon, teasing, il y a une histoire après. Ah, il y a une histoire. En tout cas, merci de nous avoir. Il y a une histoire après. Très bien. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous au prochain numéro. Épisode. Exactement. Il va me remplacer. Il est le meilleur. Gaëtan, c'est vraiment le meilleur. Franchement, je suis très content de faire ce podcast avec toi. Merci Gaëtan encore. Merci. Faux cul. Allez, ciao.
Mais pourquoi t'es méchant avec moi, hein? Je pleurais là. Et t'as vu, la vidéo a pas figé cette fois-ci, hein? Donc tu vois, c'était bien le débit de merde que j'avais. Si. Tout à l'heure, ça a figé un peu, mais bon. Ah bon? Merde. Très bien. Allez, bonne nuit. À bientôt. Salut, bye. BurgerTech sur Twitter. Mais non, je vais pas y arriver. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. La blague. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui est dans un bar, en fin de soirée, qui est au comptoir et qui est bien bourré. C'est totalement déchiré. Le barman va voir le mec en question, le client, il dit bah, monsieur, là on va fermer, il est 1h du mat, je suis désolé, fermez, vous rentrez chez vous. Le mec il est sur le comptoir, limite à vomir, enfin vous voyez l'épave. Le mec il dit oh, non mais monsieur vous pouvez pas rester, enfin il le bouge un peu, monsieur, il le secoue un peu et le mec tombe de sa chaise, tu vois, vraiment totalement torché. Barman il est à côté du mec, il essaie de le lever, il dit monsieur, allez monsieur, faut partir maintenant. Donc le mec il se réveille un petit peu, allez monsieur, et puis là il le lâche et le mec il retombe d'un coup. Putain, c'est pas possible, donc il l'accompagne. Il le prend avec lui, il le met à côté, enfin il essaie de le porter, et le mec c'est limite il le traîne, tu vois, le truc. Puis il arrive dehors, il dit je vais pas le laisser dehors, etc. quand même. Donc il appelle un taxi, alors il regarde dans les papiers, il fouille le mec, et puis il tombe sur sa carte d'identité avec son adresse. Donc il appelle un taxi. Taxi arrive, il dit oui, bah voilà, c'est pour transporter, enfin j'ai un client là, il est un peu trop bu, voilà net. Le taxi fait, moi je transporte pas, enfin je porte pas le mec, hein, vous le mettez en voiture si vous voulez, mais arrivé en bas, faut que quelqu'un vienne le chercher quoi. Ou par mal, il fait putain, mais personne, je sais pas où est-ce qu'il est, enfin je connais personne là-dessus. Il dit bon allez, sympa, il ferme son bar, il monte dans le taxi, il porte le mec, il le fout dans le taxi, le mec il monte dans le taxi, ils arrivent à la rue concernée, le mec il sort le mec, lève-toi, le mec il est complètement entorché, il se réveille même plus, donc il arrive, il le porte sur l'épaule, hop, il monte à l'étage, donc il a vu que c'était le 3e étage, il sonne à la porte, ding ding, bonjour, oui bonjour, excusez-moi, je suis le barman du bistrot un petit peu plus loin, je suis désolé, je vous ramène votre mari, il a un peu trop bu, donc ah bah, c'est gentil, merci beaucoup, et vous avez pas ramené son fauteuil? Oh putain. Ouais, elle était mignonne. Ouais, elle était mignonne. Voilà, Bon, très bien. Merci Gaëtan. de rien. Je t'en prie.